Bonjour et bienvenue sur Technapal, la Tech à Papa. Alors, vous avez entendu dans une de mes vidéos précédentes que j'avais reçu le Falcon 2 de 40 watts que j'ai testé. Et ici, j'ai également le Falcon 2 Pro de 22 watts. Alors, c'est dans ma vidéo sur le Formnext, j'avais montré ce laser. Alors c'était un 40 watts, ici c'est la version 22 watts, mais c'est très bien aussi par rapport déjà aux usages que moi j'ai. Les 22 watts, c'est quand même déjà très bien par rapport à beaucoup d'usages. C'est ce que je disais en conclusion d'ailleurs de ma vidéo précédente. On a donc cette proposition de Creality d'offrir un caisson qui est entièrement fermé. Une machine qui est entièrement équipée avec tout ce qu'il faut pour débuter dans un environnement qui soit plus sécurisé, notamment sécurisé à cause des émanations. Alors peut-être pas entièrement, il n'y a pas de système de purification d'air à l'intérieur, mais on peut le lier à un extracteur. Par rapport à la manipulation avec un caisson avec des panneaux acryliques, comme ça si on a oublié de mettre les lunettes, on risque pas de se cramer les yeux. Et également pour se faciliter l'usage, puisque ce caisson intègre également une caméra Lightburn, pour autant que vous utilisiez Lightburn. Comme on part sur la base d'un Falcon 2 de 22 watts que j'ai déjà testé sur ma chaîne, je ne vais pas réinventer l'eau chaude et recommencer les tests bien approfondis de tout ça. Je vais vraiment dans cette vidéo essayer de découvrir et d'explorer les possibilités de cette machine dans ce format-là. Donc pourquoi en gros est-ce que vous achèteriez et vous payeriez plus cher pour avoir ce format-là par rapport au simple 22 watts qu'on peut toujours trouver dans leur gamme. Donc c'est un petit peu ce que je vais essayer de répondre dans cette vidéo. Mais voilà, je vous retrouve tout de suite après le générique avec les découvertes des caractéristiques de la machine. Et puis on la déballera ensemble, on la montrera, on regardera un petit peu ce qu'elle a de particulier. Je ferai un ou deux tests, enfin quelques tests, mais pas de temps pour savoir ce qu'elle a vraiment dans le ventre, parce que ça on l'a déjà vu avec le 22 watts, mais pour illustrer simplement les capacités de la machine et l'utilisation qu'on peut en faire. Voilà, allez, je vous dis tout de suite après le générique. Alors voilà, nous voilà sur le site de Creality pour découvrir donc cette nouvelle proposition qui est un graveur de leur gamme Falcon 2, mais dans un caisson fermé avec caméra Lightburn et système d'évacuation de l'air vicié. Donc voilà à quoi ressemble la bête. On l'avait vu, moi je vous l'avais présenté dans une de mes vidéos précédentes et je l'avais vu au Formnext en Allemagne au moment où elle allait être annoncée. Et c'est une nouvelle tendance chez les constructeurs et c'est plutôt bien d'avoir comme ça des systèmes plus sécurisés pour pouvoir travailler à domicile avec ce genre de machine. Alors attention toutefois, c'est pas parce qu'on a ça qu'on va le mettre dans la chambre à côté de son gamin, je précise. On se sécurise quand même dans des espaces prévus pour. Alors je le disais, il s'agit d'un laser Falcon 2 à peu près normal sur lequel on vient rajouter quelques dimensions liées à un caisson. Donc on voit ici, là c'est le laser et au-dessus et en dessous c'est les choses liées au caisson. Alors on a ici un couvercle qui est en acrylique, alors le dessus est en acrylique souple, les côtés est en acrylique dur. Et en dessous, on le verra probablement après, on a un tiroir pour récupérer les crasses. On a également un honeycomb qui est intégré, en tout cas des lamelles pour pouvoir faire un honeycomb. Et au niveau du laser, il est très semblable, c'est le même laser que les autres lasers de la gamme. On peut l'avoir en 22 watts ou en 40 watts. Voilà, la différence se situera au niveau de la puissance du laser. On retrouve la même proposition avec le monitoring de l'airflow, le monitoring de la détection de flammes et la détection des crasses sur la lentille. Alors l'avantage d'avoir un caisson fermé comme ceci, c'est que avec des panneaux acryliques, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir des lunettes pour regarder les choses être occupé de se graver, puisque on se protège également les yeux avec cette proposition. Alors je le disais, la caméra, le caisson intègre également une caméra pour Lightburn qu'on voit comme ça ici, qui permet de se faciliter le positionnement des objets, notamment ça. Il y a aussi une fonction de
allez, comment dire, de scannage automatique de forme simple pour les vectoriser dans Lightburn qu'on peut faire avec ce genre de choses ou simplement faire un monitoring de sa gravure. Alors au niveau des dimensions du caisson, on est sur 57 cm de large et 26 cm et demi de haut. Alors une chose, j'ai pas de Rotary donc je ne sais pas vraiment le tester, mais j'ai une des questions qui me vient, c'est la question de savoir si on peut utiliser le Rotary. Et alors, comme ici moi je teste la version 22 watts, mais sur le 40 watts, on a en plus un petit laser de 1,6 watts pour faire les petits détails tout fins. Donc ça c'était, voilà, je ne l'avais pas dit dans ma vidéo test du 40 watts, mais c'est la même chose de ce côté-là. Et ici, ils mettent en avant le fait que pour une machine qui a quand même des dimensions de travail assez importantes, relativement, on est sur du 40 sur 41, on a un espace au sol qui est quand même pas très grand. Et donc, on a un gain de place en utilisant cette machine. Donc voilà, ils nous disent que c'est bien pour... voilà, pour des petits ateliers comme ceci. On voit qu'il y a un système de purification d'air auquel est rattaché le truc. Alors moi je n'ai pas ce système pour le tester ici, donc moi j'ai mon extracteur directement et je vais mettre le tuyau dans l'extracteur. Alors je vous disais tout à l'heure, il y a un tiroir en dessous qui permet de récupérer les crasses et les petits morceaux cassés lors des découpes. On a un système de honeycomb qui permet donc ce sont en fait des lamelles qu'on vient fixer, et soit on les fixe à plat pour faire une espèce de plateau, soit on vient les fixer de manière verticale pour faire des grilles. Alors je le disais, le laser, c'est un laser normal auquel on vient rajouter des fonctionnalités du caisson, et notamment la lumière et le ventilateur qu'on peut positionner, mettre en position automatique, et alors dès lors il fonctionnera une fois que le laser fonctionne. Donc ça c'est plutôt pratique, on ne doit pas venir l'allumer manuellement à chaque fois. On a de l'air assist qui est intégré, donc une pompe, et là c'est exactement la même que celle qui est livrée avec les graveurs standards, donc pas en caisson. On a également le support de la gravure hors ligne, mais pas avec un écran, il n'y a pas d'écran sur le modèle. Et voilà, je me posais la question, et on le voit ici, c'est malgré tout compatible avec le Rotary, puisque on peut retirer le plateau, enfin le tiroir, pour pouvoir utiliser le Rotary avec des suréleveurs de pied. Donc voilà, je n'avais pas encore regardé, j'ai la réponse à ma question. Alors, si on regarde les caractéristiques techniques, qu'est-ce qu'on a? On voit, ça va dépendre de la puissance du laser. On a une machine avec une puissance de 120 watts ou 240 watts, et donc une puissance optique de 22 watts ou de 40 watts. La même taille du plateau, le poids est à peu près similaire. On a à peu près la même chose en fait, à part la puissance du laser. Et pour quel prix me demanderez-vous? On est ici à partir de 1403 € pour le Falcon 2 Pro de 22 watts, et le 40 watts, on est à 2051 €. C'est quand même un prix qui pique un petit peu, mais voilà. Allez, je propose de passer maintenant à l'unboxing. Bon alors, première chose qu'on peut voir, c'est... et il est lourd, c'est qu'on a cette espèce de panneau, qui est le fond en fait de la machine, je pense. En tout cas, on verra après, mais je pense que c'est un tiroir. On verra après à quoi ça ressemble. Ensuite, nous avons des panneaux acryliques, donc on aura un petit peu de montage à faire. Un autre panneau acrylique, alors c'est de l'acrylique mou, c'est pas de l'acrylique dur. Voilà, on verra dans l'utilisation du laser si ça a un impact, mais en tout cas voilà, factuellement ici on a des plaques d'acrylique molles. Bon alors vous le voyez pas là forcément, mais on a après le laser qui est comme ceci, qui est comme si on avait simplement le laser sans le caisson, sans les accessoires, et donc on est à mon avis sur un laser sur lequel on va venir greffer le caisson. Il va donc falloir le construire, je pense. J'espérais peut-être avec un petit peu de fainéantise que le caisson arrive tout monté, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Bon alors on a les fameux autocollants de Creality.
Si vous avez regardé la vidéo sur le Falcon 2 de 40 watts, ce sera très proche puisque c'est le même packaging à l'intérieur, hein, le petit sachet avec les câbles et la quincaillerie. Petite différence, c'est qu'ici on a une buse d'évacuation. Alors le laser en lui-même, bon alors comme d'habitude, la petite paire de lunettes que je ne conseille pas d'utiliser et dont je conseille d'utiliser de meilleure qualité. La pompe de l'air assist qui est brandée Creality. La fameuse petite boîte avec les différentes choses, là encore c'est très proche de ce qu'on a vu dans ma vidéo précédente. L'alimentation et le tube de l'air assist. Alors on a ici, je pense pas que ce soit du matériel pour faire joujou, mais pour calibrer la caméra. Donc on va regarder ça après. Bon, comme je le disais, on a un laser qui est parfaitement standard de chez Falcon. Alors vous allez me dire, mais non, regarde, il y a un gros truc en dessous. Ben oui, mais en fait, il a juste été fixé via le support normal pour fixer les pieds du laser. Donc on pourrait tout à fait le détacher et mettre dessus un autre laser Falcon. Je pense que ça ne poserait pas de problème. On a ensuite un autre manuel qui est plus épais que l'autre. Alors, on a également les lattes pour le honeycomb, hein, ce que j'expliquais dans l'intro, enfin dans les caractéristiques, qu'on peut mettre à plat ou en vertical, voilà. On a ici la petite barre sur laquelle on retrouve la caméra Lightburn. Et on a également une autre barre qui va intégrer une barre LED, voilà, comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, on retrouve un des côtés du caisson. Celui-là, il est en acrylique dur, contrairement à l'autre qui est en acrylique mou. Et on a un ventilateur ici pour l'extraction de l'air. Donc, voilà. Alors, pour faire original, on a également l'autre côté du caisson, également en acrylique dur. On a les structures supérieures du caisson, également, hein, ces espèces d'arches. Et enfin, quelques tiges qui font partie de la structure du caisson. Passons maintenant au montage. Alors le montage commence avec ces deux axes. Donc on a le côté gauche et le côté droit sur lequel on va retrouver du côté droit la lumière et du côté gauche le ventilateur. L'idée ici c'est de les positionner comme ceci et venir prendre la structure supérieure sur laquelle il y a la caméra. On fait attention à mettre ça dans le bon sens, si l'autofocus veut bien montrer, voilà. On a là le côté avec le port USB pour la caméra et on vient le mettre du côté droit, hein. Donc là, c'est comme si on avait le caisson construit face à nous. Donc on vient le mettre comme ceci du côté droit et on vient visser. Alors je ne vais pas vous détailler toutes les vis, hein, vous les retrouverez dans le manuel, mais voilà, on vient visser de ce côté-là. Ensuite, on retourne tout simplement et on vient visser l'autre côté, donc rien de bien sorcier. Alors une fois que la structure supérieure est construite, hein, est vissée, on vient la positionner comme ceci face à nous avec le côté écrit fan du côté gauche. Et maintenant, on va retourner la structure de manière à ce qu'elle soit un petit peu les pattes en l'air avec ce côté gauche justement qui se retrouve désormais du côté droit, comme vous le voyez là, ici sur l'image. Alors l'étape suivante consiste à prendre la plaque acrylique molle et attention, il y a un film protecteur dessus, donc il va falloir retirer ce film protecteur. Alors c'est toujours un peu casse-pied, donc vous voyez ici, hein, je galère un petit peu à le retirer, mais bon, une fois que c'est fait, on le retire. Alors il y en a un de chaque côté, donc on le retire de chaque côté et puis on vient, donc voilà, hein, vous voyez ici, j'ai l'autre de l'autre côté. Et une fois qu'il est retiré, hein, celui-ci vient tout seul, une fois qu'il est retiré, eh ben, on va glisser cette plaque acrylique dans la structure. Alors personnellement, j'ai pas trouvé ça super facile, hein. C'est un peu casse-pied en fait à faire. Mais bon, une fois que c'est fait, mais j'ai trouvé ça quand même un petit peu casse-pied à monter. Après, on va prendre une petite tige, hein, qu'on avait dans la boîte et on va venir faire rentrer le bord de la plaque acrylique à l'intérieur. Et en fait, ça va être l'espèce de fermeture de la porte coulissante. Quand c'est fait, on vient visser des deux côtés, hein, comme ceci, par le côté. Et on va pouvoir après s'attaquer à la deuxième plaque acrylique. Alors là aussi, on aura pensé à retirer le film plastique avant. Et puis, on vient tout simplement glisser comme ceci
dans les petites coulisses qui permettent de faire tenir cette plaque-là, hein, donc je perds mes mots, mais donc ce sera un petit peu, vous voyez, le principe d'une porte comme ça qui va coulisser. Alors quand c'est fait, on va venir pousser un petit peu la porte, hein, comme ceci, pour dégager ici cette partie-là. On voit, hein, c'est comme ceci que la porte se fermera, et on va venir fixer des barres ici. Alors ce coup-ci, c'est la barre LED, hein, qu'il va falloir fixer. Et ben, pour ça, on vient faire un petit peu comme on a fait pour la barre plus haut pour la caméra, c'est-à-dire la mettre ici et visser de chaque côté. On doit juste faire attention au sens où sont situés les câbles, hein. Vous voyez ici, ils sont du côté droit. Et je n'ai plus qu'à visser des deux côtés. Je viens ensuite retourner le capot, hein, donc on a ici le dessus du caisson qui est monté. Et je peux déjà voir comment va s'ouvrir le caisson. Alors on a un système de coulisses, mais je trouve qu'il n'est pas super fluide, hein. C'est voilà, hein, je ne suis pas entièrement satisfait du système de coulisses, il va falloir y aller prudemment et je ne pense pas qu'il y ait un système de détection de l'ouverture également pour faire stopper la gravure en cours. Alors pour la suite de la construction, on va mettre de côté la partie supérieure du caisson et on va prendre la base du graveur laser et notre fameuse plaque tiroir, hein, qu'on va venir fixer ici en dessous. Alors on a vu, hein, dans les caractéristiques que cette plaque pouvait être retirée si vous voulez surélever le laser, par exemple pour utiliser un Rotary. On doit juste bien faire attention, hein, vous voyez là je le mets mal et je vais en fait devoir le retirer. C'est un peu comme les tiroirs, hein, dans les meubles comme ça, il faut trouver le bon angle et bien le fixer dedans et après ça marche tout seul. Alors maintenant on va prendre ces petites lattes, hein, et venir faire comme on veut, hein. Comme je vous avais dit, on peut faire un plateau plat ou des grilles verticales, c'est ce qui va servir de honeycomb. C'est un petit peu long à mettre, hein, parce qu'il y en a quelques-uns, mais voilà, on vient les mettre comme ceci dans les petites cales qui sont prévues à cet effet. Et voilà ce que ça donne au final. Je viens ensuite venir fixer la tête de laser. Alors pour ça, c'est pas très compliqué, hein. Vous voyez, on la glisse dedans et on a deux petites vis à serrer sur le côté. On va devoir faire notre focus plus tard, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, je viens retirer le tube de l'air assist qui est clipsé comme ceci pour pouvoir venir fixer le câble du laser qui va venir s'enficher dans le petit boîtier de contrôle comme ceci. Et voilà, hein, y a un câble management qui est bien propre et c'est comme ça qu'on le fait. Je viens après mettre le tuyau de l'air assist au niveau de la tête du laser. Donc là, rien de compliqué non plus, comme ceci. Et maintenant, je peux mettre le capot supérieur sur le laser. Et je dois bien faire attention au positionnement. Mais une fois qu'il est bien mis, je peux ouvrir la petite porte ici. Et on a un câble à fixer ici. Alors, je vous le montre ici, c'est le câble blanc. Et vous ne pouvez pas vous tromper, il n'y a qu'un endroit où on peut le brancher. Alors maintenant, je vais venir placer le panneau acrylique dur du côté gauche. Alors je fais rentrer le câble à l'intérieur. Je fais attention d'être dans le bon sens, hein, vous voyez, comme ceci, avec le ventilateur qui est à l'intérieur. Et on retire le plastique. Alors il faut le faire avant, hein, mais on retire le plastique. Et ici, c'est un peu ennuyant, hein. Vous avez le plastique qui est tenu en dessous du truc. Donc là, je vais prendre un petit cutter et le découper plus proprement. Mais ouais, ça n'est pas la première fois que ça m'arrive sur des machines et je trouve ça plutôt ennuyant. Et donc je disais, une fois qu'on a retiré le plastique, on peut fixer le côté gauche. Alors on a toute une série de vis pour faire tout le tour. Et il ne reste plus qu'à visser. On vient ensuite retourner la machine et on vient fixer l'autre panneau acrylique. Alors là, pas de problème particulier pour retirer le plastique vu qu'il n'y a rien sur le panneau. Alors une fois que c'est fait, on va venir brancher le câble du ventilateur. On le branche ici à l'avant et puis on essaye de le positionner tout le long de la machine pour que ce soit bien propre. Ensuite, on va attacher la buse. Alors moi,
suis toujours une buse pour attacher les buses. Mais donc on a un système comme ceci hein, où il faut venir le fixer là-dedans et puis le serrer avec, avec un collier de serrage spécifique. Alors ici c'est des colliers, il faut les pincer, là c'est très dur. Moi je préfère ceux qu'on visse, mais bon voilà, c'est comme ça. Et voilà, c'est tout, la machine est montée. Alors au premier coup d'œil, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on voit quand même qu'elle a un look sympa. Moi je regrette un petit peu le côté un petit peu mou, un petit peu... Il y a quand même un léger aspect de fragilité dans l'ensemble. Alors c'est leur premier modèle comme ça, complètement fermé. Ils reverront certainement leur copie. Mais voilà, moi je trouve qu'il y a quand même un petit sentiment de fragilité sur l'ensemble au moment où on ouvre les capots et tout ça. Mais bon, voilà. On retrouve également le bouton d'arrêt d'urgence, le panneau de contrôle de la machine, le tiroir, on l'avait vu, hein, ça c'est quand même quelque chose qui est très pratique. Si on regarde du côté gauche, ben, pas grand chose à dire, hein, à part qu'il y a la buse qui vient se mettre là. Et en regardant là, on voit qu'il y a l'entrée pour les racistes, hein, donc on a de quoi fixer le tuyau et de quoi fixer la prise de courant de les racistes. Et si on regarde de l'autre côté de la machine, on va retrouver le port pour la petite carte SD, la prise de courant, le bouton pour l'allumer et le port USB-C pour connecter à l'ordinateur. Enfin, sur ce même côté droit, mais au niveau de la partie supérieure du capot, on va retrouver un petit trou pour brancher un câble USB-C qui va être le câble qu'on va brancher à l'ordinateur pour avoir accès à la caméra Lightburn. Il ne me reste maintenant plus qu'à brancher le tout à mon ordinateur. Alors petit fun fact, entre temps j'ai changé d'ordinateur, entre le moment où je filme là, que je fais la voix, j'ai changé d'ordinateur, mais donc c'est pas grave, hein, il y a une petite incohérence dans le reste de la vidéo, mais donc voilà, je branche à l'ordinateur et on va maintenant aller dans Lightburn et configurer Lightburn et la caméra dans Lightburn. Alors me voilà dans Lightburn. Alors la première chose à faire, on va venir cliquer sur appareil. Si vous n'avez pas encore de laser qui est configuré dedans, vous aurez le pop-up qui va s'afficher de toute façon. Sinon, vous venez cliquer ici et vous faites trouver mon laser. Hein. Il faut évidemment que la machine soit connectée en USB et allumée. Et après quelques secondes, il va trouver ici le laser. Vous faites rajouter, vous mettez le nom que vous voulez. Moi, je mets ici Falcon 2 Pro. Hein, comme ça, c'est assez clair. Et ben moi j'aime pas l'autoguidage au démarrage, mais vous faites comme vous voulez. On fait finish, et là vous voyez j'ai mes deux lasers et on peut venir maintenant ici sélectionner notre laser. Alors voilà, moi je suis ici le Falcon 2 Pro en auto et si je clique sur autoguider, et ben j'entends que le laser se met en route. Alors je peux aussi m'amuser à venir tester en montant, en déplaçant un peu les axes. Vous voyez, je déplace un petit peu en haut, je déplace un petit peu à droite. Le laser répond parfaitement. Alors si vous me suivez, vous savez que j'aime bien venir dans le menu modifier, paramètres du périphérique et venir cocher ici la touche afficher le bouton de déclenchement du laser et l'activer quand on fait le cadrage. Donc voilà, ça c'est une des options que je conseille d'activer. Alors maintenant on va faire la calibration de la caméra. Alors pour ça on va venir dans le menu outils laser et puis calibrer l'objectif de la caméra. La calibration va se faire en deux temps. Donc le premier temps c'est calibrer l'objectif. On vient choisir notre caméra, ici la Creality Falcon. On choisit l'objectif standard et puis on clique sur suivant. Alors l'objectif de la calibration est pas très compliqué, on va prendre la petite carte avec les petits ronds qui sont comme ça imprimés dessus et on va devoir la placer comme c'est montré sur l'image là à 9 endroits différents du plateau et cliquer sur capturer. Une fois qu'on aura cliqué sur capturer, on va avoir un score et le score doit être en dessous de 0,3 et si c'est le cas, eh ben, on peut passer à l'étape suivante et faire ainsi les 9 points. C'est comme ça qu'il va calibrer l'objectif de la caméra. Alors vous me verrez le faire et vous voyez qu'il y a des points pour lesquels j'ai un peu galéré à avoir le bon score. Donc là, le premier score, ça passe très bien. Je pense que pendant les 2 ou 3 premiers, ça se passe très bien. Et après, eh ben, ça va pas comme je veux. Et donc l'idée, c'est simplement, des fois, c'est à cause d'un reflet sur la lumière. Hein. Il faut bien gérer. Donc vous voyez, le deuxième s'est passé tout seul.
Mais après j'ai eu des difficultés et c'était parce que notamment ma lumière, mon spot éclairait trop et ça faisait des reflets sur ce petit carton. Donc c'est pas entièrement super facile, ça dépend un petit peu de l'éclairage. On y arrive, hein, c'est pas compliqué, mais il faut des fois s'y reprendre à plusieurs fois en repositionnant bien le carton pour avoir le bon score pour faire cette calibration. Et donc voilà, une fois qu'on a fait tous les points, il nous propose de passer à l'alignement de la caméra. Alors pour ça, c'est pas compliqué non plus. On va venir prendre la feuille de bois qu'on a reçue avec le laser, qu'on va venir positionner. Alors l'un des premiers paramètres sur lesquels on va jouer ici, c'est l'échelle. Hein, en gros, c'est dire quelle est l'échelle qu'on va appliquer pour que ces 4 points de repère, là 1, 2, 3, 4, viennent se mettre aux 4 coins de notre feuille, hein, puisque si on met une échelle la plus grande, ça va dépasser la planche. Hein. L'idée, c'est qu'ils viennent faire une espèce de cadrage, hein, un carré qui va partir de ces 4 points-là. Donc ici, j'ai dû un peu chipoter pour trouver l'échelle et pour ce faire, chaque fois je mettais l'échelle, je faisais un cadrage jusqu'à ce qu'en fait le cadrage vienne faire exactement la taille de ma planche. Et donc je suis arrivé à une échelle de 142 pour ce résultat. Et pour les valeurs de marquage, hein, donc pour remplissage et ligne, j'ai mis à 6000 mm/min et en puissance à 60%. Et puis je clique sur démarrer. Alors je vous laisse ici apprécier un petit peu le bruit que ça fait en fonctionnement, hein, puisqu'il y a le ventilateur du caisson et le ventilateur de la tête de laser qui fonctionnent tous les deux. Alors une fois que la gravure est faite, on vient cliquer ici sur capturer l'image. On voit ici notre plaque avec les petits éléments gravés et on va devoir venir zoomer. Hein, donc là, quand on cliquera sur suivant, ici c'est pour aller mettre la tête du laser à un endroit qui ne va pas nous gêner. Donc on clique là où on a envie que la tête du laser soit mise. On clique sur capturer l'image et donc quand on fait suivant, ici ce qu'on va devoir faire c'est zoomer, hein, là avec la molette de la souris, et venir double-cliquer pour vraiment cibler le milieu de la cible. Hein, et on vient faire ça sur le 1, sur le 2, sur le 3 et sur le 4. Donc vous voyez, hein, on dézoome, on rezoome ici, 3, on double-clique, on met le petit point et on vient mettre ça sur le 4. Et une fois que c'est fait, vous voyez, il a ciblé la zone comme ça de marquage. On va cliquer sur suivant, terminer, et on vient ici dans l'onglet caméra, commande de la caméra, on choisit notre caméra et puis je viens faire mettre à jour la superposition et je vois ma planche ici. Alors pour tester la calibration, je vais venir écrire sur ma planche Tecnapa, donc je viens faire un petit lettrage Tecnapa que je viens positionner par rapport à la petite cible qu'il a gravée sur le centre. On la voit peut-être pas des masses sur l'image là, mais il y a une petite cible sur le centre. Je viens positionner mon Tecnapa et comme ça je verrai par rapport à la petite cible. Hein, je vais graver avec les mêmes paramètres. Voilà, en mode ligne. Je fais une petite prévisualisation qui montre que j'en ai pour 14 secondes. Je clique sur démarrer et 14 secondes après, ça sera fait. Je pense quand même à refaire un autoguidage avant, hein, sinon je vais avoir des surprises. Et c'est parti! Alors voilà, comme vous pouvez le voir, hein, quand l'autofocus voudra bien se faire, voilà, ça a marqué, ça l'a positionné par rapport à là où moi j'avais demandé de faire. Donc on dirait que la caméra est bien calibrée. Passons maintenant à quelques tests simples, hein, puisque comme je l'ai dit, ce laser en lui-même, je l'ai déjà testé dans sa configuration sans caisson. Alors pour la suite, je vais prendre un de ces petits cubes en bois, hein, c'est pas très grand, ça va nous permettre de voir si la caméra est assez précise et je vais venir le positionner comme ça ici. Au passage, j'en profite pour vous montrer, je peux déplacer les petites lattes. Alors moi, je le dis tout de suite à l'usage, je suis pas ultra convaincu de cette honeycomb. Je pense qu'au final, ce que je vais faire, c'est retirer ces trucs et mettre un simple honeycomb dans le fond. Parce que voilà, je
trouve pas ça super pratique. Ici, il n'y en a pas assez pour couvrir toute la surface. Et donc, ça veut dire que je dois bien gérer en mettre comme ça sur la surface que je veux. Enfin bref, en tout cas, vous l'entendrez, c'est un point qui me convainc pas très fort, d'autant plus que le caisson peut rendre la chose un petit peu plus inconfortable. Donc voilà, maintenant j'ai déplacé un petit peu, je fais le focus avec le petit, je sais pas lequel est le nom, mais le truc pour faire le focus, voilà, et je retourne dans Lightburn. Alors dans l'onglet de commande de la caméra, je viens cliquer sur mettre à jour la superposition, ce qui me permet ici d'afficher la surface de mon petit cube. Alors je vais venir faire une petite forme. Voilà, je fais d'abord un petit carré et puis je repasse en mode curseur, en mode sélection. Et en venant bouger ici les choses, je peux... Alors il faut être un peu précis, voilà. Je peux venir faire une forme. Je vais faire une espèce d'étoile, comme ceci, la repositionner bien comme il faut au centre. Et puis je lance la gravure. Alors, je m'en sors pas des masses avec l'ordinateur. Voilà, je viens positionner ça au centre. Je viens le mettre en mode remplissage. Je fais un petit cadrage pour m'assurer que je suis dans le bon, ce qui est le cas. Et maintenant, je peux lancer ma gravure. Et voilà, découvrons si ça s'est bien passé, si c'est bien positionné sur le centre. Alors, petit autofocus, vous voyez, c'est quand même pas mal. Je dirais qu'il y a peut-être moyen de refaire un petit peu la calibration parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit millimètre de décalage. Il faut être très précis avec la calibration si on veut travailler au millimètre près. Alors maintenant, je vais faire un autre petit test. Vous voyez ici un porte-clés. Et je vais faire cette gravure de cette espèce de la faucheuse avec une tête de smiley en mode Banksy. Voilà. Et ça me permet de voir un petit peu le positionnement et de vous montrer comment est-ce qu'on peut travailler quand même assez facilement avec notre positionnement avec la caméra. Donc voilà, je viens mettre ici. Il faut savoir qu'entre temps j'ai refait une calibration puisque j'avais accepté au début des valeurs à 0,34 et c'était pas top. Et donc voilà, j'ai pu retrouver exactement la calibration que j'avais besoin pour pouvoir travailler au millimètre près. Donc voilà, il faut plutôt être patient au moment de la calibration plutôt que se dire allez 0,34 c'est au-dessus de 0,30 mais c'est pas loin, ça va, ça passe. Ça peut comme ça générer des petites différences si vous n'êtes pas ultra précis. Bon voilà, ici je vous explique pas tout mon processus, je viens vérifier mon cadrage comme ça avec un carré pardon. Et je vois que ça marche très bien, ça fait vraiment le cadrage autour de ma pièce et je viens aligner au centre de ce carré, voilà, parfaitement centré par rapport à mon carré et on se retrouve devant le graveur pour voir si ça a bien fonctionné. Et voilà ce que ça donne, le positionnement est très bon, c'est plutôt sympa, voilà, peut-être que je pourrais travailler un peu mes paramètres de gravure, mais en tout cas au niveau du positionnement, on est nickel, donc c'est plutôt pratique. Bon alors, autre petit test ici, c'est de la découpe sur une petite plaque d'acrylique noir. Alors, je vais vous passer vite fait mes commentaires. J'ai repositionné la plaque d'acrylique noir avec la caméra. Vous voyez ici, je peux manipuler comme je veux ce fameux petit cœur. Je le passe en mode ligne et je vais adapter les paramètres de découpe à ce que j'ai trouvé sur le site de Creality directement avec la découpe pour de l'acrylique noir. Donc une vitesse 250 mm par minute pour une puissance de 100%. Alors voyons voir ce que ça nous réserve. Déjà il a découpé sans aucun problème, donc on peut le voir ici. Alors il y a un petit morceau de protection autour de l'acrylique. Donc on a les deux petits cœurs, le cœur qui est ici découpé. Je vais retirer la petite protection, vous voyez, elle sortir facilement. Alors d'un côté ou de l'autre, il n'y a rien, je ne sais pas si on le voit à l'image comme c'est noir, mais il n'y a rien qui est cramé, vraiment pas, c'est juste propre. Et donc voilà le résultat final de ce petit cœur découpé dans de l'acrylique noir. Moi j'aime plutôt bien et puis ça a été très facile à faire avec le laser.
Alors pour le test suivant, je suis allé trouver une image sur Imager et je vais en faire une gravure sur une dalle de carrelage sur laquelle j'ai passé d'abord une peinture noire, une peinture blanche, une peinture noire et voilà en 3 couches et je vais faire le test comme ceci. J'en ai quand même pour un petit moment hein, puisque j'en ai pour un peu plus d'1 heure avec des paramètres de gravure qui sont de 12 200 pour 20%. Alors voyons voir, d'ici ça a l'air de s'être bien passé. Alors je devrais passer un vernis dessus hein, après pour stabiliser. Mais voilà, hein, j'essaye de ne pas le mettre dans les reflets. Mais c'est superbe. Hein. Franchement, moi je trouve cette technique particulièrement superbe. On a ici un truc qui est magnifique. Enfin, dernier test, je vais prendre une feuille comme ça de tilleul de 3 mm et je vais découper un scorpion dedans. Alors je vais importer le SVG avec les pièces du scorpion qui sera à monter comme vous pouvez le voir ici. Alors si vous voyez bien mon fichier est plus grand que mon espace de travail donc je vais dissocier chacune des petites pièces et les répartir autrement pour pouvoir remplir ma plaque à graver ou à découper. Je viens faire une découpe en modeling à 550 mm par minute pour 100% de puissance et c'est parti. Bon alors ça c'est bien découpé, en tout cas à première vue. L'air assist a l'air d'avoir fonctionné sur le devant mais vous verrez sur l'arrière en tout cas il y a des petites taches de graisse à certains endroits, vous voyez comme ça par ici. Mais pour le reste, l'air assist fonctionne très bien. La tache de graisse, c'est plus lié au honeycomb et c'est une des raisons pour lesquelles je disais que j'étais pas très convaincu du honeycomb. Mais bon voilà. Au passage, je vais vous montrer une des fonctionnalités que je trouve sympa. C'est que pour pouvoir récupérer tous ces petits morceaux hein, dans une découpe, des fois c'est un peu galère. Et ça ici, c'est quelque chose qui est pratique. Puisque on va pouvoir venir récupérer en tirant le bac. Alors pour ça, je viens repousser toutes les petites pièces sur le fond. Hein, vous voyez, je les déplace par rapport aux lattes du honeycomb. Et puis je vais venir simplement retirer mon bac. Et donc vous voyez, hein, c'est très simple. On vient retirer le bac et on peut récupérer tous nos morceaux comme ceci. C'est plutôt pratique. C'est une fonctionnalité qu'on n'a pas l'habitude sur les lasers. Et moi, je valide cette fonctionnalité-là. Bon alors j'avais pas de mode d'emploi donc c'était un peu galère mais au final voilà hein, le scorpion qui est fait, qui est tout beau et vous voyez c'est ce que je vous disais, il y avait quelques petites taches comme ça qui sont des taches de graisse hein, qui sont liées au honeycomb. Pour le reste le modèle est plutôt sympa et c'est plutôt amusant à faire ce genre de truc. Voilà, passons à la conclusion. Et voilà déjà l'heure de la conclusion. Alors que penser de ce graveur laser? Je vais peut-être faire la différence entre les deux, entre le graveur laser et puis le caisson. Le graveur laser en lui-même, mes conclusions sont toujours les mêmes que celles de ma vidéo sur le Falcon 2 de 22 watts que j'avais fait il y a quelques mois. On est sur une très bonne proposition, un graveur qui fonctionne bien, qui a la chance pour lui d'avoir une grande communauté et ça c'est une force à noter, c'est que on trouve facilement des exemples de paramètres. Si vous débutez et que vous commencez sur ce modèle-là, vous aurez la chance de pouvoir trouver très vite sur Facebook ou autre une communauté assez importante qui pourra partager des paramètres de gravure et ça peut vous faciliter le travail. Indépendamment de ça, voilà, le graveur fonctionne très bien, il n'y a pas trop de soucis. Moi je trouve ça bien qu'il arrive tout monter parce que même si c'est pas très compliqué de monter un graveur laser, ça peut être très pénible. Alors ici c'est pas le cas. Hein. On a cette solution qui est pas mal et je parle du graveur en lui-même. Hein. À côté de ça, on a la proposition de Creality ici d'amener ce graveur dans un caisson avec quelques améliorations pour notre confort et notre sécurité. Alors ce caisson, il y a plusieurs choses que je trouve vraiment très intéressantes dessus. Le tiroir, je trouve qu'il est vraiment très intéressant. C'est quelque chose qui est pratique. Hein. On avait sur les autres modèles des fois des crasses, des poussières. Ici, on a une solution pour pouvoir les récupérer
et que ça vient pas encrasser tout notre plan de travail. C'est plutôt bien. Ensuite, la caméra, c'est également une chose qui est extrêmement intéressante. On a des caméras Lightburn qu'on peut acheter à part, mais en général, quand on bouge le laser ou quand on le range, il faut recalibrer, puisqu'en fait, on n'est pas toujours à la même hauteur. Ici, on est sur une proposition qui fait que, comme c'est dans une structure qui est fixe, une fois qu'on a fait une calibration, même si on bouge un petit peu, eh ben, c'est pas de problème, on peut recommencer. Alors, la calibration est pas très compliquée, mais comme je le disais dans la vidéo, il faut être patient pour arriver à avoir de très bons scores pour la calibration, pour avoir vraiment un alignement parfait. Moi, j'y suis pas arrivé du premier coup. J'avais un très bon alignement, quelque chose qui permettait de graver et en tout cas d'avoir quelque chose qui est quand même assez clair. Et ça va si vous preniez une grande feuille en bois et que en gros vous allez découper dedans. Puis si c'est 1 mm plus haut ou 1 mm plus bas, c'est pas grave. Voilà. Ça va. Mais si vous voulez quelque chose d'extrêmement précis, parce que vous allez graver directement sur un médaillon, sur un petit morceau de bois, sur un crayon par exemple, alors là, il faut que vous passiez vraiment du temps précieux à essayer de trouver le meilleur calibrage possible en fonction de la lumière, en fonction des ombres, en fonction de la position de la carte. Donc ça peut être un petit peu contraignant. Mais une fois que c'est fait, on a alors une facilité d'usage qui est quand même sans pareil. On regarde, on voit où on place, on clique sur le bouton pour mettre à jour la superposition et hop, magie, on n'a qu'à simplement venir pratiquement dessiner dessus, appuyer sur le bouton et ça marche. Donc ça, c'est pas mal. Alors, je pensais qu'avec le caisson, il n'y avait pas de système de détection d'ouverture des portes et il y en a un. Donc à partir du moment où la porte reste ouverte, eh ben il y a une alarme qui se met en route et on ne sait pas, je n'ai pas trouvé le moyen de désactiver cette alarme. Ce qui fait que j'ai pas pu filmer les choses. Alors c'est bien hein, qu'il y ait cette alarme, ça permet aux petites mains, enfin il y a l'alarme qui sonne et ça ne grave pas, hein, c'est pas juste un son. Mais pour certains cas d'usage, on pourrait avoir envie de pouvoir ouvrir ce caisson. Et chez un concurrent, j'avais trouvé une commande à taper pour pouvoir désactiver cette porte. Et bien ici, elle ne fonctionnait pas et je n'ai pas trouvé cette commande. Alors elle existe peut-être, je ne dis pas que c'est pas le cas, mais moi je l'ai pas trouvée. Donc si vous la connaissez, faites-en partager tout le monde dans les commentaires. Et si vous confirmez que ce n'est juste pas possible de désactiver cette ouverture de porte, et ben voilà, c'est pas possible. Après, on a également une lumière qui est, enfin voilà, qui fonctionne bien, et on a le système d'extraction de l'air qui est un ventilateur. Hein. On n'a pas un système de purification d'air attaché à ça, mais on a le système d'extraction de l'air qui lui-même aussi est assez efficace. Il est moins bruyant. Alors, on a une autre proposition, mais il est moins bruyant que sur le test que j'avais fait chez Ikir. Donc ça c'est bien, il est quand même un petit peu bruyant, la buse qui est donnée à une taille quand même très correcte, donc voilà, mais le mieux c'est évidemment de l'attacher à un système de purification d'air ou à une buse extérieure, voilà, enfin un système extérieur qui amène tout ça vers dehors. Ça, ce serait vraiment ce qu'il y a de mieux. Enfin, le point pour lequel je suis un peu plus mitigé, c'est la qualité, la solidité de tout ça. On a vraiment deux parties. On a une partie inférieure qui est en métal et puis ça c'est très solide, ça marche très bien. Le tiroir fonctionne très très bien et on n'a pas de souci. La structure en elle-même est en aluminium, elle est rigide. Elle n'est pas extrêmement rigide, mais elle est rigide et ça fait le taf. Les deux panneaux acryliques latéraux sont en acrylique dur et ils sont très bien, mais la couche au-dessus, je la trouve, c'est un acrylique mou que je trouve très fragile. Pour avoir cette forme courbée, ils n'ont pas pu faire autrement, mais voilà, ça c'est un point d'attention. Le système d'ouverture et de fermeture de la porte également pourrait être revu parce que par moment il est un peu capricieux, on doit un peu... Voilà, ça c'est aussi quelque chose que j'ai noté. Donc une bonne première proposition pour moi. Et puis vraiment, si vous on a une proposition qui est un peu tout en un et qui permet
vraiment de travailler. C'est une bonne proposition, c'est pas une proposition parfaite. C'est ça le message que je veux donner. Il y a des points d'attention et notamment cette solidité. N'allez pas poser quelque chose dessus, par exemple. C'est pas fait pour. Et il faut le savoir. On n'a pas. Enfin voilà. Mais pour le reste. Intrinsèquement, la machine, je la trouve pas mal. Alors reste le positionnement tarifaire. Est-ce que la machine vaut son prix? Je pense que le prix est un poil élevé. Voilà. Mais je pense que le prix de base du laser est un poil élevé. C'est pas forcément le caisson qui rend tout ça plus élevé. C'est le prix de base est un poil élevé. Pas exagérément élevé par rapport à ce qu'on peut voir, mais il y a... Parce qu'on a quand même une machine de bonne qualité. Mais... s'ils faisaient un petit effort sur les prix, ce serait mieux. Voilà. Alors, c'est peut-être toujours le cas, mais ce serait ma conclusion pour ça. Voilà, je vais pas être beaucoup plus long. Comme d'habitude, vous savez, je ne fais pas des tests extrêmement rigoureux, scientifiques, avec des points d'analyse, de mesure, etc. Je vous donne mon ressenti d'utilisateur avec des faits. Et vous en tirez les conclusions que vous voulez. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Je fais une petite news également au passage. J'ai lancé un groupe Facebook, vous le retrouverez en description, si vous voulez acheter ou vendre du matériel lié au monde des makers. N'hésitez pas à venir nous rejoindre et je vous dis à une prochaine vidéo.